Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Charlotte Journeau-Bord. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Vous êtes fondatrice et présidente de Wishibam. Euh, Exactement. Ma première question portera sur la période de confinement qui a cristallisé un bon nombre de tensions entre commerçants d'un côté et bailleurs de l'autre. Ma Mhm. première question sera donc, en quoi la solution que vous proposez peut aider les acteurs du commerce en général dans une telle période? Et on peut même aller un peu au-delà, puisque la période, on sait, est toujours un peu tendue. Oui, alors, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été dans une situation assez compliquée entre les bailleurs et les locataires. Nous, notre solution, qui existe quand même depuis 5 ans et qu'on a déployée sur un certain nombre de centres, a montré que c'est une des façons d'être un peu indépendant des facteurs exogènes. Donc, pour donner un exemple précis, typiquement sur The Village, qui est un des centres qu'on a digitalisé, qui est un outlet près de Villefontaine. Le e-shop a continué à tourner sans promesse de livraison parce que on est sur des stocks magasins et les enseignes ne permettaient pas à leurs vendeurs de venir traiter le flux de commandes. Et malgré ça, en fait, on a enregistré une augmentation de 35% du nombre de commandes sur le e-shop et une progression du chiffre d'affaires de 45%, ce qui est énorme, ce qui montre qu'il y a une augmentation à la fois du volume, mais aussi du panier moyen. Et donc, un certain nombre de commerçants qui faisaient partie de cette plateforme ont pu continuer à générer du chiffre d'affaires malgré la fermeture de leur magasin, et donc sont dans une situation qui est beaucoup moins compliquée aujourd'hui, puisque même s'ils n'ont évidemment pas retrouvé le chiffre d'affaires qu'ils avaient avec le centre physique, ils ont pu continuer à écouler et au moins générer entre 30 et 50% pour certains de chiffre d'affaires pour leur magasin. Donc ça, c'est ce qui se passe quand le magasin est fermé. C'était quelque chose qu'on avait déjà identifié, puisqu'en fait, sur ce type de site, on avait remarqué que 70% des commandes se faisaient le soir et le dimanche quand les centres étaient fermés. Et puis alors après, sur les sites physiques qu'on n'a pas encore digitalisés, mais qu'on est en train de digitaliser, ou alors sur les centres-villes sur lesquels on se positionne aujourd'hui, c'est une solution qui est hyper importante parce que elle permet déjà, de montrer aux clients ce qu'il y a dans le centre commercial ou dans le centre-ville avant qu'ils ne se déplacent. C'est quelque chose qui est hyper important parce qu'aujourd'hui, on voit dans les premiers chiffres qu'il y a une baisse de trafic, mais une augmentation du taux de conversion puisque les clients se déplacent pour consommer. Donc, si tu leur permets à tous d'avoir accès à ce qui se passe dans ton centre, il y aura plus de clients normalement qui se déplaceront pour consommer, et donc du coup, une augmentation du chiffre d'affaires dans sa globalité. Et puis aussi parce qu'il y a quand même un certain nombre de consommateurs aujourd'hui qui ne sont pas hyper à l'aise avec se retrouver dans des endroits avec beaucoup de gens, faire la queue. Alors déjà, avant, on n'aimait pas faire la queue. Maintenant, on a l'impression que c'est dangereux. Donc, ça permet en fait d'avoir une expérience qui est plus simple, plus fluide, où tu évites la queue à la caisse, tu vas, tu récupères ton colis. Si besoin, tu les cèdes. S'il y a un problème, tu les changes. Et puis, globalement, tu ne prends pas de risque sanitaire. Et alors, ce que vous dites sur l'augmentation du chiffre d'affaires que les enseignes ont pu avoir dans ces centres digitalisés, je pense aux affrontements, enfin aux tensions qu'il y a pu avoir par rapport au loyer. Alors, quand d'un côté, on a des enseignes qui peuvent continuer à faire du chiffre d'affaires, mais avec un modèle où finalement, c'est pas tant le commerce physique qui les aide à le faire. Comment votre solution se place en trait d'union sur ce sujet des loyers commerciaux? Alors, sur le sujet des loyers commerciaux, notre solution, en fait, ce n'est pas une réponse à ça. En revanche, c'est une réponse que les bailleurs peuvent avoir au niveau de la reprise. Donc, c'est un investissement qu'ils font pour déjà éviter que s'il y a un autre Covid ou alors d'autres gilets jaunes ou alors, je ne sais pas, une autre grève, le centre et les magasins ne se retrouvent pas bloqués sans générer de chiffre d'affaires. Parce que là, on parle du Covid qui est catastrophique, qui a été catastrophique pour le retail, mais ça l'a été parce que ça fait 2 ans que c'est quand même très compliqué pour le commerce physique à cause des nombreux événements ponctuels qu'on a connus en France.
Donc, l'idée, c'est d'apporter des solutions aujourd'hui qui vont faire en sorte que demain, s'il y a un autre Covid, ton centre, il est équipé. Demain, s'il y a un autre gilet jaune, enfin une autre grève ou manifestation, ton centre, il est équipé et que tes locataires, ils peuvent continuer à vendre. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que sur les centres qu'on a digitalisés, on se rend aussi compte qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires direct des locataires qui est de l'ordre de 12%, ce qui est plutôt pas mal. Donc l'idée, c'est que les bailleurs se montrent présents aux côtés des locataires pour les aider dans cette reprise économique et pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais non, ce n'est pas une réponse à est-ce qu'on va payer un loyer, pas de loyer, ce n'est pas le même modèle. Et pour le coup, en fait, c'est le choix de chaque foncière, en fait. Et quant à l'approche digitale du commerce, selon vous, aujourd'hui, est-ce que c'est un modèle qui est en bonne adéquation avec l'attente réelle des consommateurs? Alors, ça, c'est sûr. Alors, en fait, je pense que ça fait des années que c'est en bonne adéquation avec l'attente réelle des consommateurs, puisque quand on voit le succès d'Amazon, de Zalando, enfin des marketplaces comme ça qui sont extrêmement fortes, on se rend compte qu'aujourd'hui, le consommateur, quand même, il a de plus en plus envie d'acheter en ligne. Et puis, en fait, le consommateur, vous, moi, et en fait, jusqu'à, je pense, en moyenne 60 ans, on a quand même beaucoup pris l'habitude, même si on n'achète pas toujours en ligne, de nous renseigner en ligne avant de se rendre en magasin. Et donc, il y a des études qui montrent que, par exemple, tu as 80% des consommateurs qui regardent en ligne avant de se rendre en magasin. Et donc, c'est hyper important pour les enseignes et pour les centres commerciaux de montrer ce qu'il y a dans leur magasin pour donner envie aux clients, en fait, de se rendre dans le magasin. Et puis après, avec le Covid, ces changements se sont accélérés. Donc, moi, j'ai lu une étude de la FEVAD récemment qui parlait du fait que 51% des cyberacheteurs achetaient aujourd'hui en ligne pour ne pas s'exposer aux risques sanitaires, donc c'est énorme, et du fait que tu avais à peu près 20% des cyberacheteurs du Covid qui avant ne l'étaient pas et qui en fait ont touché à Internet et qui aujourd'hui disent vouloir continuer à le faire. En fait, en réalité, Internet ne va pas remplacer le commerce physique et moi, ça, c'est ma conviction. Moi, je crois beaucoup au mix des deux et au fait d'utiliser Internet pour améliorer l'expérience de l'utilisateur sur le centre et faire en sorte qu'on crée en fait une vraie relation avec ce consommateur. Donc aujourd'hui, le consommateur, il veut à la fois de la praticité et de l'expérience. Et mixer les deux permet d'avoir un avantage concurrentiel énorme par rapport aux pure players du web parce que Amazon, ton expérience, elle s'arrête, même si c'est déjà vachement bien, à recevoir ton colis hyper rapidement. Quand tu vas sur un centre commercial, quand tu vas sur une enseigne, ton expérience, elle est beaucoup plus forte. On s'attaque à l'émotionnel. Donc, ton expérience est meilleure. Et puis, tu sais aussi d'où vient le produit. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Il y a un certain nombre de consommateurs qui n'achètent pas en ligne parce qu'ils ne savent pas d'où viennent le produit et donc du coup, ils ne savent pas comment le rendre, ils ne savent pas si c'est pas de la contrefaçon, etc. Donc, le fait d'acheter en ligne les produits disponibles en temps réel dans les magasins permet de répondre à ça et donne même au commerce physique, pour moi, un avantage concurrentiel par rapport à des géants qui aujourd'hui font peur au commerce physique, quoi. Eh bien, merci Charlotte Journobord d'avoir accepté cette interview pour BITV. Avec plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews.